Bonjour, aujourd'hui nous nous souvenons de Notre-Dame de la Salette. Il s'agit d'une invocation issue de la vision surnaturelle de deux enfants, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, qui affirmèrent avoir vu le 19 septembre 1846 au sommet du petit village de la Salette, Falavo, près de Corps en France, une dame qui se présente pour eux comme la Mère de Dieu. Comme pilule, demandons le pardon des péchés, intensifions la prière et gardons les dimanches sacrés. Cette dame, qui est la Mère de Dieu, dit en pleurant à ses enfants bergers que la main de son fils était si forte et si lourde qu'elle ne pouvait plus la tenir, à moins que le peuple ne fasse pénitence et n'obéisse aux lois de Dieu. Sinon, il y aurait beaucoup à souffrir. La dame dit, « Les gens n'observent pas le jour du Seigneur, ils continuent à travailler sans arrêt les dimanches. Seulement quelques femmes âgées vont à la messe en été, et en hiver, quand elles n'ont rien d'autre à faire, elles vont à l'église pour se moquer de la religion. Le carême est ignoré. Les hommes ne peuvent pas jurer sans prendre le nom de Dieu en vain. La désobéissance et l'ignorance des commandements de Dieu sont les choses qui alourdissent la main de mon fils. » Elle a continué à parler et a prédit une terrible famine et une pénurie. Elle a déclaré que la récolte de pommes de terre avait échoué pour les mêmes raisons l'année précédente. Quand les hommes trouvèrent les pommes de terre pourries, ils jurèrent et blasphémèrent encore plus contre le nom de Dieu. Il leur dit que cette même année, la récolte se gâterait à nouveau et que le maïs et le blé se transformeraient en poussière lorsqu'ils seraient touchés. Les noix se gâteraient et les raisins pourriraient. Ensuite, la dame communique à chaque jeune un secret qu'il ne doit révéler à personne, sauf au Saint-Père, dans une demande spéciale que lui-même leur ferait. La dame a ajouté que si la ville était convertie, les pierres et les roches se transformeraient en blé et les pommes de terre se retrouveraient plantées dans le sol. Puis, il demande aux jeunes gens, « Faites-vous bien vos prières, mes enfants ?» Ils répondirent tous les deux, « Oh non, madame, pas très bien. » « Oh, mes enfants, vous devez bien les faire le soir et le matin. Quand vous ne pouvez pas faire plus, priez en Notre Père et en Je vous salue Marie. Et quand vous avez le temps et vous pouvez, prier davantage. » Dans sa voix maternelle et solennelle, elle termine en leur disant, « Eh bien, mes enfants, dites cela à tout mon peuple. » Puis, elle continue à marcher jusqu'à l'endroit où ils étaient montés pour voir où étaient les vaches. Ses pieds glissent et elle ne touche que la pointe de l'herbe sans la plier. Une fois sur la colline, la belle dame s'arrêta. Mélanie et Maximine se précipitent vers elle pour voir où elle va. La dame se lève lentement, restant quelques minutes à une hauteur de quelques mètres, environ de 3 à 5 mètres. Elle regarde le ciel, après à sa droite, peut-être vers Rome, à sa gauche, elle regarde vers la France, et dans les yeux des enfants, et se confond avec les globes de lumière qui l'entourent. Elle s'élève jusqu'à disparaître dans le ciel. Ça, c'est l'histoire simple de cette apparition ainsi que le message de la Sainte Vierge. Bref, la Mère de Dieu nous demande de convertir nos cœurs, de prier, d'observer fidèlement les jours du Seigneur, c'est-à-dire les dimanches. Aujourd'hui, beaucoup ont négligé ces éléments fondamentaux de notre pratique chrétienne. Il est important que nous réfléchissions
et donnions la primauté à Dieu en priant comme nous l'avons appris avec ces pilules, en priant avec ferveur et avec beaucoup d'amour envers Dieu et nos semblables. D'un autre côté, faire tout son possible pour vivre dans la bonté, dans l'amour. C'est l'amour entre nous qui rend Jésus présent parmi nous. Et cette grâce, cette présence de sienne est ce que nous devons toujours chercher. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous fait avancer au niveau de nos familles et de nos communautés. Il est très important de toujours garder le dimanche comme jour sacré, comme jour férié. Ne l'oublions pas, non seulement pour bien faire dans tout ce que nous faisons matériellement, mais pour glorifier Dieu, pour le remercier, pour louer en communauté à travers le culte du dimanche et la Sainte Messe. Nous, chrétiens, portons le monde vers Dieu sur nos épaules grâce à la prière. Si nous prions, restons dans la bonté et respectons le dimanche. Nous ferons pleuvoir de grâce, de bénédictions sur le monde entier. Suivons donc ces recommandations de Notre-Dame de la Salette pour être de plus en plus unis à Dieu et obtenir de nombreuses grâces et bénédictions pour l'humanité qui a tant besoin de justice, de paix et de bien-être. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous. Et n'oubliez pas de donner un like et de partager le plus que vous pouvez cet contenu. Bonne journée et merci.